Moi, la question que je me pose, voilà, on aborde un petit peu le sujet tout doucement, c'est aussi la question de l'argent, tout simplement, Mhm. parce que c'est aussi l'oxygène d'une société. Un head trainer de ton envergure qui a quand même 40 salles aujourd'hui, qui a plus de 100 coachs qui travaillent sous son égide, en termes de fourchette, on est à peu près à combien mensuellement? Mensuellement, en termes de chiffre d'affaires, Ouais, sur du chiffre, ça va être variable en fonction de l'évolutif des coachs. Actuellement, à peu près à 50 000. Juste l'activité de head trainer. Avec les autres head trainers, ouais, au total, on est peut-être à 70 000 70 mensuellement. par mois. Ça veut Ouais. dire que vous avoisinez presque le million à l'année. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Inspiration Fitness sur First Round Magazine. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question simple. Comment faire pour devenir un grand head trainer? Pour répondre à cette question, comme d'habitude, nous vous avons amené un invité de marque. Cette personne est tout simplement head trainer et à la tête d'un réseau qui comprend aujourd'hui plus de 40 salles de sport à travers la France et plus de 100 personal trainers également. Cette personne n'est ni plus ni moins que Léo Bourgoin. Bonjour Léo, Merci de ton accueil. c'est un petit peu la tradition ici sur Inspiration Fitness. Je t'ai présenté brièvement, mais j'aimerais que tu te présentes pour les personnes qui ne te connaissent pas. Ouais. Moi, c'est Léo Bourgoin, je suis entrepreneur dans le domaine du sport. Je faisais vraiment du sport, donc je faisais de la musculation, j'ai fait de l'haltérophilie. À la base, c'était ça mon sport. Et, je me suis retrouvé vraiment passionné par ça et c'était quelque chose qui me plaisait. Il y avait vraiment que ça qui me plaisait. Et pour moi, le sport, ça a changé ma vie et j'avais vraiment cette envie de pouvoir transmettre le sport. Je veux pas que quelqu'un passe à côté de ça parce que clairement, ça a changé ma vie et ça me tenait vraiment à cœur, en tout cas, de partager toutes ces valeurs et tout ce que ça m'a apporté. Ouais. En gros, tu as vraiment été attiré par le sport. Bon, assez jeune, tu nous as parlé un peu de l'haltérophilie qui est un peu ton sport de prédilection. Tu as aimé toutes les valeurs qui sont véhiculées dans le sport et tu as voulu tout simplement partager ça. Et pour toi, le métier de personal trainer, c'était la meilleure manière de partager justement les valeurs que tu as pu retrouver dans cette activité sportive. C'est ça, ouais, partager ses valeurs, partager tout ce que ça peut changer en nous aussi, même au niveau de notre état d'esprit, tu vois. Et il y a énormément de gens qui en ont besoin, énormément de gens qui ont besoin d'un vrai accompagnement, d'avoir quelqu'un qui pourra les aider à arriver à développer quelque chose de grand, quelque chose qui les inspire, que ce soit un objectif sportif, même au-delà de ça. Et j'ai bien aimé le personal training parce que justement, il y a quelque chose de haut de gamme, on peut aller au-delà de juste une séance de sport. Donc voilà pourquoi. Et comment ça s'est passé justement tes premiers pas en tant que personal trainer? En sortant de mon diplôme, je pensais que c'était bien d'avoir un 15 heures dans un club de fitness. Je faisais un peu coaching sur plateau, tu vois. Jamais trop donné de cours collectifs, un petit peu de cours co, mais surtout ouais, du plateau, coaching. Et puis je développais un peu mon coaching à côté. J'étais tu sais, sur des sites, j'avais un peu appris voilà, les gens que je connaissais, deux, trois clients, tu vois. Au début, ça tournait un petit peu comme ça. Et puis du jour au lendemain, mon club il a fermé. Qu'est-ce qui s'est passé? Fermeture. En fait, c'était dans un club de fitness indépendant, c'était pas très très bien géré, c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des gros concurrents qui arrivaient de l'étranger notamment en Basic Fit, justement. Et il a fermé un peu du jour au lendemain. Et je me suis retrouvé un peu tout seul. Putain, c'est la merde. J'avais mes clients qui étaient là-bas. J'étais auto-entrepreneur là-bas pour 15 heures par semaine. Même si c'était un peu bancal, c'était ma seule source de revenus. Et il fallait que je trouve vraiment un partenaire solide qui risquait pas de fermer demain, où j'allais pouvoir créer quelque chose de plus gros et de plus stable en fait finalement. Et c'est là que c'est à ce moment précis qu'est arrivé Basic Fit dans ta vie. Ouais, c'est ça, ouais. Comment ça s'est passé? En fait, j'avais été appelé parce qu'avant moi, il y avait un head trainer qui était déjà sur le club. Quel club? On peut resituer un petit peu Ouais, j'habite à Grenoble, c'était à D'accord. Saint-Égrève, à côté de Grenoble. Ok. Voilà, une petite ville sympa à côté de Grenoble, dans l'Isère. Et donc il y avait un head trainer qui était déjà sur place, il m'a mis dans son équipe, il avait un système un peu particulier, bon, ça n'avait pas marché du tout. Euh, il faisait un système de pourcentage qui fait que pour moi c'était pas rentable, je venais pas, je m'investissais pas, etc. Bon. Il a arrêté et Basic Fit m'a contacté pour que moi je puisse devenir head trainer à sa place. Je voulais pas être head trainer parce que pour moi j'avais d'autres choses à faire avant. Puis bon, c'était quelqu'un qui avait échoué finalement. Je me dis est-ce que ça peut vraiment marcher?
c'est un système où tu dis je paye un loyer, est-ce que ça peut marcher, etc. Basic Fit, je connais pas trop, mais je me dis il y a des trucs qui sont quand même bien. Donc j'ai accepté d'être seulement personal trainer. Donc j'ai démarré, j'étais tout seul dans le club pour développer mon coaching. Et ensuite, tu Ouais. as développé ton activité et c'est de là que tu as commencé à basculer sur le statut de head trainer. Ouais, c'est ça, ouais. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un head trainer pour ceux qui ne voient pas? Le head trainer, ça veut dire entraîneur en chef en anglais, tu vois. C'est Ça ça. fait bizarre de dire chef, j'aime pas trop cette notion-là, mais voilà, c'est un leader d'une équipe de coach. Comment ça s'est passé du coup? Comment tu es passé de personal trainer à head trainer? Qu'est-ce qui s'est fait? Pourquoi tu as accepté finalement d'encadrer d'autres coachs? Bah, pour moi, c'était évident que je voulais pas démarrer tout de suite en tant que head trainer parce que je voulais d'abord déjà créer des systèmes, créer des stratégies, des outils qui me permettent moi de me développer, de pouvoir le valider et de pouvoir ensuite l'apporter à d'autres coachs. J'allais pas faire ça n'importe comment dès le départ. J'allais pas, ça aurait été, même pour moi, j'étais pas aligné avec ça. J'allais manquer de respect en fait aux coachs qui allaient venir avec moi finalement. Un peu un manque de légitimité en fait. Ouais, légitimité. Je pense que j'étais, en fait, à l'époque, j'étais déjà formateur dans des organismes de formation pour des coachs qui allaient devenir coach sportif. Et ça m'est venu de là vraiment cette envie de devenir head trainer. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait énormément de coachs qui sortaient de diplôme, énormément de coachs qui étaient en formation, qui avaient du talent. Et sauf que le vrai problème, en fait, et ce pourquoi il y a peut-être 20% des coachs qui sont encore sur le circuit 2 ans après, c'est qu'ils savent coacher, on leur apprend à coacher, mais ils savent pas se vendre, ils n'ont pas de réelles compétences et d'état d'esprit d'entrepreneur, ce qui fait qu'ils échouent tous en fait. Exactement. Et qui vont dire c'est de la faute des influenceurs, c'est de la faute des trucs en ligne, c'est parce que les gens n'ont pas les moyens, c'est juste non, il y a d'eux qui savent pas faire correctement. Et je me suis dit non, bah, il y a des gens qui privent tout le monde de leur talent, c'est quand même dommage. Du coup, quand tu décides justement de devenir head trainer, quand tu passes cette bascule, tu me dis c'est un peu parce que tu formais aussi des coachs. Et qu'est-ce qui se passe au début? Tu embauches ces coachs que tu formes? En fait, j'avais un stagiaire à l'époque qui était avec moi et c'était mon premier coach, qui était tout seul avec moi. Donc c'est pas embauché parce qu'il reste entrepreneur. Moi, je travaille avec un système de redevance mensuelle, donc ils me payent ils appellent ça un loyer fixe, qui est progressif pour permettre de se développer. Je regardais un petit peu ce qui se faisait chez d'autres head trainers, chez d'autres systèmes comme ça, et j'ai remarqué qu'en fait, ce qui manquait au coach, c'est cette capacité à se vendre, cette capacité à trouver des clients. Donc je me suis dit, ça va pas juste être un loyer comme ça, où je me sens pas à l'aise avec ça, mais il y a un vrai système, un vrai accompagnement qui permet même de garantir la réussite et d'assurer le coach qui puisse se développer. Donc je pense que c'est comme ça aussi ce qui nous a permis d'aller vite. Et vous êtes allé vite, du coup, tu as eu ce premier stagiaire, tu avais ton système, Ouais. tu lui as donné ton système, il a cartonné Ouais, très vite. directement. Il a démarré le 1er août 2019. C'est le 1er août 2019, j'ai démarré en tant que traîneur avec lui. Le deuxième a démarré en septembre. Après, j'ai pris un deuxième club en décembre. Après, c'était intéressant parce que j'ai pris 2 clubs d'un coup, alors un peu plus loin de chez moi. Parce que les 2 premiers étaient à Grenoble. Après, c'était en Savoie, donc j'en ai pris 2 en mars 2020, et après confinement. Et aujourd'hui, vous êtes à combien de clubs? Alors là, du coup, il y a d'autres entraîneurs dans le groupe que j'accompagne. Au total, on est, je crois qu'il y a un peu plus de 40 clubs, Un peu plus de un 40 peu plus clubs. de 100 coachs au total. Et combien de clubs font partie de tes clubs en tant que head trainer? Que moi-même, Ouais, 18. 18 clubs. Donc déjà, tu gères aujourd'hui 18 clubs En direct, oui. en direct. Et après, tu nous parles justement d'un réseau de head trainer. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as développé aussi une autre activité en parallèle? Ouais. Ouais, alors j'étais déjà, même encore aujourd'hui, d'autres entrepreneurs à développer leur activité. Et en fait, on a pris 10 clubs en un an, moi-même tout seul. C'est allé assez vite. Et c'est vrai qu'il y a d'autres head trainers avec qui j'avais l'occasion d'échanger, parce que j'aime beaucoup échanger et partager avec d'autres. Je vois pas du tout de concurrence en tout cas. Et je pense que c'est quelque chose qui est important, qui nous permet d'avancer dans les 2 sens. Et je leur ai proposé du consulting en fait. Donc je les ai aidés, je les accompagnais pour qu'ils puissent développer leur activité de head trainer. Donc dans le schéma Basic Fit ou pas forcément d'ailleurs. Et en fait, je me suis vite rendu compte un jour où il y avait un head trainer que j'accompagnais qui me dit mais Léo, j'aimerais bien, voilà, toi tu as ça, tu as les témoignages de tes coachs, tu as certaines pages, ta page de ton site internet, tout ça. Putain, moi j'ai pas ça, ça me prend trop de temps à le faire, tu vois. Parce qu'ils avaient leur propre marque. Et je me suis dit, bah en fait, tu sais quoi, tu vas l'utiliser, on va se mettre sous le même nom. Tu vas utiliser, je vais te louer ma marque, en fait, tout simplement. Comme on pourrait dire un système de franchise. Bon, c'est pas une franchise, parce qu'il y a d'autres détails qui sont importants, mais Et ces head trainers-là, ils te doivent une redevance ou c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. à même titre que les gens qui collaborent avec toi en tant que personal trainer? Ouais, à peu près dans le même système. Ok. Voilà. Et du coup, vous avez créé 2 structures ou vous avez créé une seule structure qui regroupe les deux entités? Alors eux ont leur propre entreprise. Ouais.
Et moi, j'ai ma propre entreprise, donc ils restent aussi indépendants, c'est vraiment important pour moi. Et justement, ils peuvent utiliser en fait tout notre réseau, toute notre marque, tous nos systèmes pour recruter, accompagner et bien former leurs coachs pour assurer leur réussite. Parce que le plus important pour nous, c'est vraiment que chaque coach qui va démarrer dans notre équipe puisse garantir ses résultats. C'est une super success story, c'est une très belle success story. En 2 ans, comme tu nous l'expliques, tu as réussi à développer l'activité dans une quarantaine de salles. Donc 18 en ton nom propre et un peu plus que 18, donc 22 sur des réseaux franchisés. On va appeler ça des réseaux franchisés, Ouais, même si c'est vraiment pas le cas. Et tout ça en 2 ans, en l'espace de 2 ans, c'est incroyable, sachant qu'il y a eu le Covid en plus. Ouais, double Covid. Double Covid qui t'a pas aidé, mais pourtant tu as réussi à être assez résilient. Donc ça, c'est tout à ton honneur et vraiment chapeau. La question que je me pose, c'est, voilà, tu nous as raconté du coup le cheminement, mais il y a un point qui me touche particulièrement, c'est cette notion que tu as business. Est-ce que cette notion business, tu l'as toujours eu dans ton activité ou c'est quelque chose qui t'est un peu tombé dessus? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, on l'a abordé, on apprend le savoir-faire au coach, c'est-à-dire comment coacher un client, le prendre en charge, s'il veut, en fonction de ses objectifs, l'amener progressivement à tendre vers son objectif physique en tout cas. Mais on ne nous apprend pas à nous vendre, on ne nous apprend pas à communiquer, à marketer, etc. Comment toi, tu as réussi à tomber dedans en fait? Alors c'est vrai qu'à la base, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. J'ai 2 parents fonctionnaires. C'était pas du tout l'entrepreneuriat. J'ai rien de ça dans mon entourage. En fait, l'école, c'était pas pour moi. J'ai pas fait d'études. Tu n'as pas fait d'études de commerce en tout cas. Ah non, 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 non. J'ai le diplôme de coach, c'est tout. Et Pas d'autres diplômes. non. Diplômant, non. Après, je me suis énormément formé. J'ai investi plus de 100 000 euros dans des formations. Et Combien? d'accompagnement. Plus de 100 000 euros. Combien? 100 000. 100 000 euros en Ouais. formation? Formation, accompagnement, coaching. Rien qu'il y a 2 semaines, j'ai fait un chèque de 30 000 euros pour rentrer dans un accompagnement d'1 an pour progresser. Parce que pour moi, ce qui est le plus important dans l'activité, ce que j'adore, tout autant que le sport d'ailleurs, je trouve, c'est cette notion où on peut progresser tout le temps en fait. Et c'est ce que j'adore, c'est de pouvoir progresser, passer à un niveau supérieur tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme un compétiteur, comme. Alors oui, je ne me suis pas formé directement, j'ai vraiment beaucoup investi justement pour devenir un meilleur entrepreneur et pour progresser plus vite et plus fort. Et ouais, des fois c'est challengeant parce que j'ai pas d'argent, mais je donne tout quand même dans l'investissement pour pouvoir progresser. Le fait de ne pas avoir le choix, des fois ça m'a aidé aussi. C'est-à-dire, tu peux développer un petit peu? Quand j'étais personnel trainer et que mon club avait fermé à l'époque, on ne générait pas énormément d'argent, mais j'avais juste 3 000 euros de côté. Je me suis dit, c'est quoi, j'investis tout. Donc mes clients, j'en ai perdu la moitié. J'étais pas sûr de pouvoir les retrouver, etc. parce que je les accueillais dans le club qui venait de fermer. Le petit revenu du fixe que j'avais dans le club, je l'avais plus, donc j'avais plus rien. Et en plus de ça, 3 000 euros, je les ai cramés dans une formation, un accompagnement. Donc ma copine de l'époque, elle était folle. Ouais, elle dit, ah, t'es fou toi. Et finalement, moi, ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a apporté des compétences. Et en plus de ça, vu que j'avais pas le choix, t'as pas le choix de réussir et à un moment, tu le fais en fait, tu passes à l'action. Donc naturellement, voilà, tu nous dis que tu n'avais pas forcément fait les études qui t'ont amené à te développer comme tu l'es aujourd'hui, mais que le fait d'être face je reprends un peu l'expression d'une de nos interviewées qui s'appelait Mariam Kaba, qui nous disait qu'elle n'était pas dos au mur, mais face à la porte. Le fait d'être vraiment face à la porte, ça t'a mis face à tes responsabilités et tu t'es dit, il faut que je me forme. Et c'est de là que tout a commencé. C'est ça, c'est tu sautes à l'eau, tu brûles le bateau et tu vas bien retrouver un endroit, tu vois. Et pour moi, j'ai tout de suite voulu apprendre des compétences. Alors j'ai un projet, j'ai quelque chose qui m'inspire et qui me plaît vraiment. Parce que le système scolaire basique on va t'imposer quelque chose, on va t'imposer d'apprendre ci ou ça parce qu'on t'a dit que c'est bien d'apprendre ça. Non, j'avais pas envie. Donc je voulais apprendre des compétences qui allaient me permettre de développer ce qui est important pour moi, ce que j'aime vraiment. Et pour moi, là, je pense qu'on a un problème avec les gens qui cherchent une sécurité à travers un CDI, à travers, ok, j'aurai le chômage ou des aides ou de la retraite. Pour moi, la sécurité, elle ne vient pas d'une source extérieure, elle vient juste de nous. Et si on investit sur nous-mêmes, si on se forme, si on devient compétent, la sécurité, on l'a en fait. Parce qu'au pire, si demain je perds tout, je sais me débrouiller, je saurai créer quelque chose qui me permettra de gagner de l'argent pour vivre, qui me permettra de. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, la compétence et la formation, c'est ça qui va créer notre vraie sécurité et surtout de pouvoir créer quelque chose d'aligné entre ce qui est important pour moi, ce que je sais bien faire, ce que j'aime faire,
et me développer à la hauteur de ce qui m'inspire vraiment en fait. Totalement d'accord. Non, je pense que ça, c'est en tout cas un conseil qui va rester dans la tête de beaucoup des personnes qui vont nous regarder. Tu nous livres tes secrets en détail, sans détour, et ça, c'est top. Vraiment, je te félicite pour ça. Et du coup, voilà, on a abordé un petit peu toute cette belle success story qui est vraiment très belle. Mais il y a certainement eu des zones un peu plus complexes, des zones d'ombre. Est-ce que tu peux en parler aussi un petit peu, les difficultés auxquelles tu as pu te heurter et comment tu as pu faire pour être résilient? Ouais, bien sûr. Alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi, c'est de. J'ai jamais attendu d'être prêt pour me lancer en fait. Je pense que ce serait une erreur d'attendre d'être prêt parce qu'en fait, tu seras jamais prêt. Et je pense que c'est important aussi pour échouer très vite. Ça fait partie du processus, c'est inévitable en fait. T'as échoué très vite, toi, personnellement? Mais tout le temps. Tout le Par temps, à exemple. chaque étape. Par exemple. Même d'avoir, quand je me suis lancé, même avant d'avoir travaillé avec Basic Fit en fait, c'est-à-dire avant de lancer ce business de personal trainer, j'avais des erreurs de compte personal trainer, que ce soit au niveau de la tarification, contractuellement, d'un point de vue juridique. J'ai fait plein d'erreurs en fait qui m'ont coûté en fait. Quand j'ai lancé mon activité, je savais pas me vendre. Je prenais même tout compte. Tu prends les paiements en fin du mois. Alors un jour il y a quelqu'un qui te banane, donc forcément tu apprends, tu changes. Tu fais pas de contrat. Quand j'ai recruté des coachs, au début c'était un contrat mal fait, etc. Ça n'a pas été réglo, ben, forcément on change les choses. Faire des promesses sur le coup de l'euphorie et de l'excitation, ben, forcément après ton leadership est plus bon parce que tu dois sortir de ton cadre et tu peux pas tenir ces promesses-là. Donc, dans mes équipes aussi, je pense que j'ai fait des erreurs, notamment récemment. En fait, on s'est développé très vite et il y avait mes premiers coachs, j'étais tout le temps avec eux. Parce que d'ailleurs, au début, je coachais encore dans le club. Donc j'étais là, c'était mes potes, quoi, tu vois, on était tout le temps ensemble. Et un peu du jour au lendemain, forcément, on s'est développé. Donc j'ai même créé une équipe, j'ai dû créer une équipe de direction, des gens qui vont gérer le recrutement, l'accompagnement des coachs, etc. Et j'étais plus là en fait. Et je pense qu'il y a une période, là, les 3 derniers mois, où j'ai fait vraiment l'erreur d'être moins présent pour les coachs, d'être moins là. L'erreur aussi de penser que s'ils ont un problème, ils vont me le dire, alors que des fois, il y en a qui n'osent pas forcément le dire, et de moins les écouter. Et je pense qu'il y en a certains qui ont été un peu déçus, c'est un peu dommage. Et j'ai pris conscience de ça et ça nous a permis justement d'avoir des nouveaux plans stratégiques pour encore mieux les écouter, encore mieux leur apporter de la valeur et finalement de progresser une nouvelle fois, quoi. Mais des échecs, je sais que j'en ferai encore. Et voilà, aujourd'hui, c'est d'autres challenges, c'est plus du management, de comment gérer mon équipe qui va pouvoir appliquer tout ça. Et c'est un peu la galère en ce moment, mais justement, j'apprends et j'ai hâte d'échouer encore, quoi. On va parler un petit peu de ton grand partenaire, celui qui t'a accompagné justement dans toute cette ascension, pardon. C'est Basic Fit. Comment se passent les relations avec Basic Fit aujourd'hui? Ça se passe très bien, en tout cas pour le moment. C'est important pour moi de travailler avec un partenaire avec qui je me sens bien en termes de valeurs même humaines. Enfin, pour moi, le côté relation humaine, c'est super important que ce soit dans mes équipes, dans mes partenaires. Personnellement, on s'entend bien. J'ai beaucoup aimé chez Basic Fit, ce que j'aime bien, c'est, bon, je sais qu'il y en a qui aiment plus ou moins, après, je pense que c'est bien de bien connaître avant de donner une amour ou pas. Ils se développent super vite. Ils ont vraiment une volonté de croissance tout le temps et de se renouveler, de créer du renouveau dans ce qu'ils vont pouvoir faire. Et j'avais besoin d'avoir un partenaire qui avait un peu les mêmes ambitions que nous. C'est toujours de grandir et de progresser à chaque fois. On sent vraiment le parallélisme entre toi et Basic Fit, ce développement très rapide. Ouais, c'est ça. On sent vraiment que vous avez des valeurs communes. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve que ça a bien matché parce que aussi vous aviez le même but. Au début, ils ne voulaient pas en plus. Ouais. Au début, ils ne voulaient pas parce que j'allais super vite. Ils me disaient, ah, mais attends, Léo, tu vas trop vite, doucement quand même, etc. Et ils me saoulaient. J'ai dit, putain, les gars, moi, je suis prêt en fait. On est là, on peut y aller, etc. Tu vois. Et du coup, bon, finalement, ça s'est fait. Je leur ai fait. Après, c'est pour moi, quelqu'un qui te dit non, c'est juste une non-information, c'est pas un problème. C'est juste lui expliquer que ça peut se transformer en oui et c'est bon. Et du coup, on l'a transformé en oui et c'était bon. C'est intéressant comment tu vois les choses. C'est un ADN assez business. Voilà, comme tu dis, c'est une non-information. Ça veut dire que ça peut se transformer en oui. Il faut juste trouver comment faire pour le transformer en oui. Ouais, c'est ça. Ouais, quelqu'un qui te dit non, c'est juste, c'est même pas une info en fait. C'est ok. Et du coup, enfin, il y a une suite en fait à ça. C'est pas une finalité. Que ce soit un coach pour vendre, que ce soit même dans toute ta vie, un non, c'est pas un problème. Très bien. Et aujourd'hui, comment tu fais pour recruter? J'imagine qu'au niveau du recrutement des coachs ou tout simplement des traîneurs partenaires, il y a quand même un processus. Ouais.
comment ça se passe? Comment tu fais pour bien sélectionner un profil? C'est ça qui est intéressant parce que la plupart des gens qui sont head trainers, qui le sont déjà à mon avis, ce qui doit parfois être un peu complexe pour eux, c'est comment faire pour sélectionner le bon profil. Qu'est-ce que tu conseillerais? C'est une super question et pour moi, on travaille beaucoup dessus, notamment en ce moment. On aimerait bien changer quelques trucs. Parce qu'en fait, il y a un côté, à la fois, il y a un côté vente, parce que c'est les coachs qui nous payent et finalement, il faut être honnête, c'est nos clients. Exactement. Et il y a un côté aussi recrutement, parce que, alors pour nous en tout cas, c'est super important ce côté équipe, ce côté un peu famille qu'on va mettre dans les clubs. Puis si on met un coach qui va faire un peu le fruit pourri, qui va détériorer un peu l'ambiance, un peu la synergie et l'énergie qu'il y a dans le club, ça serait dommage. Faut que les coachs soient engagés avec nous, donc il faut que ce soit quelqu'un où on sait qu'il va pouvoir réussir, sinon ça ne marcherait pas. Puis je ne suis pas du tout aligné avec ça. Et nous, en tout cas, je sais on veut vraiment sélectionner, quitte à des fois avoir galéré un petit peu à recruter sur certains secteurs. C'est pas le cas de partout. Par exemple, vers chez moi à Grenoble, j'habite à Grenoble, c'est assez facile parce que les gens connaissent, savent que ça marche bien et on a même une liste d'attente. Mais quand on arrive à un endroit où on ne connaît pas forcément, ils voient vite le truc du genre ah mais le mec il veut prendre un loyer donc il voit que ce truc là. C'est bizarre, non, ils vont me prendre mon argent. T'imagines, je vais payer pour bosser, tu vois. Donc, après, moi, maintenant, je suis très filtre aussi. Ceux qui ont cet état d'esprit-là, qui comprennent pas que c'est un investissement, qui sont pas entrepreneurs, malheureusement, je peux pas toujours faire quelque chose pour eux. J'ai l'impression que tu marches beaucoup au feeling, aux valeurs. Ouais. Pour moi, c'est. Alors au début, je pensais, on avait noté, on l'a fait évoluer peut-être au moins 10 fois ce recrutement, mais. Alors, le recrutement des coachs, c'est différent que le recrutement des équipes en interne, mais surtout, on recrute sur les valeurs et je suis même prêt à virer un coach. Hein. Même s'il me paye, tout ça, c'est pas un problème, je suis prêt à virer un coach. Si les valeurs vont à contre-courant des valeurs que vous véhiculez vous dans votre société, en tout Ouais, cas c'est ça, ouais. dans ton business, tu es prêt carrément à te séparer d'un coach qui peut te payer. Bon voilà, les loyers, ça va, sans langue de bois, on parle ici, on peut aller de 200-300 euros, on peut même monter à 500-600 euros. Quoi. Ouais. Tu es capable de mettre une croix sur ça Ah oui, par rapport à des valeurs. ah ouais, 100%. Ou même au-delà des valeurs aussi, voilà, je veux qu'on ait une synergie, je veux qu'on ait. Même pour moi, ça serait manquer de respect à mes autres coachs si j'ai quelqu'un avec lequel je suis pas aligné, etc. C'est-à-dire, ok, on vous a sélectionné pour une raison, et se dire que, attends, mais lui, il est là, qu'est-ce qu'il fait là, lui, tu vois, voilà, c'est pas négatif contre lui, c'est juste des fois on a des valeurs différentes et c'est ok, on peut ne pas aimer qui je suis, on peut pas aimer ce que je fais, c'est d'accord, mais dans ce cas-là, on travaille pas ensemble, mais c'est ok, ça n'empêche pas de t'aimer d'ailleurs, tu vois. Petit Mais, message. Ouais, c'est un petit message. Mais non, c'est vrai que voilà, les gens peuvent percevoir ça, alors qu'en fait, non, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas, c'est de recruter un coach pour prendre un loyer. Ça, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. On a énormément de choses au-delà du simple loyer qui leur apporte de la valeur. Et même aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est des choses au-delà même du personal training, quelque chose même pour leur vie perso, pour plein de choses. Moi, la question que je me pose, voilà, on aborde un petit peu le sujet tout doucement, c'est aussi la question de l'argent, tout simplement, parce que c'est aussi l'oxygène d'une société. Un head trainer de ton envergure qui a quand même 40 salles aujourd'hui, qui a plus de 100 coachs qui travaillent sous son égide, en termes de fourchette, on est à peu près à combien mensuellement? Mensuellement, en termes de chiffre d'affaires, Ouais, sur du chiffre, ça va être vrai en fonction de l'évolutif des coachs. Actuellement, à peu près à 50 000. Juste l'activité de head trainer. Avec les autres head trainers, ouais, au total, on est peut-être à 70 000 70 mensuellement. par mois. Ça veut Ouais. dire que vous avoisinez presque le million à l'année. Ouais. Bah, l'année prochaine, en fait, je vais pas mettre de la certitude sur le fait qu'on va le faire, mais en fait, les coachs sont engagés. Enfin, ça sera le cas l'année prochaine, en 2022. Le Oui. prévisionnel tend vers le million, quoi. En tout cas. Ah oui, même un peu. En 2022, on fera au moins 1,2 million, 1,5 million, je pense. Et voilà, je le rappelle encore, tu es très jeune aujourd'hui. Bon, je ne rappelle pas ton âge, tu le donneras si tu as envie de le donner. Ah, les gens me donnent souvent 30-35, j'ai 25 ans. Tu as 25 ans. Comment on vit aujourd'hui quand on est à la tête d'une société qui fait pratiquement un chiffre d'affaires d'1 million à l'année? Comment on vit? Alors, bien, même si c'est 10 problèmes le matin, sans problème le soir, tu vois. Mais alors moi, j'ai pas. C'est vrai qu'au début, quand j'ai développé mon activité, je me disais, ouais, j'ai besoin d'argent, je voulais gagner de l'argent. Ouais, ça y est, j'ai 21 ans, je fais du coaching, je commence à gagner 3 000 euros, je me dis, ouais, je me croyais millionnaire, je vais jamais gagner ça. Mes parents me donnaient 5 euros des fois par mois pour que j'aille acheter un kebab, tu vois, je fais rien. Et pour moi, c'était fou. Mais maintenant, je me rends compte que je valorise pas du tout, en fait, finalement, l'argent, mais plus le fait de progresser, en fait. Progresser, devenir meilleur. Là, j'apprends à créer des équipes de direction, justement, à pouvoir
avancer, créer de nouvelles choses. On a plein de projets encore au-delà de ce côté être traîneur. Ça m'inspire beaucoup. Pouvoir aussi avoir de l'impact, avoir accès à des choses, à faire des rencontres que j'aurais pas pu faire justement si j'étais tout seul. Donc je vis bien par rapport à ça. Et aujourd'hui, je me rends compte presque que je dépense pas plus d'argent qu'avant, même moins. J'ai l'impression de moins en dépenser. Parce que, déjà, je réinvestis tout dans mon entreprise. Je me sors que très peu de mon entreprise personnellement. Après, c'est un choix. Mais je me sors moins qu'avant quand j'étais personnel trainer. Parce qu'en fait, ça me passionne tous les jours. Je me lève, j'ai envie de faire ça. Oui, des fois, j'ai bossé 7 jours sur 7, souvent. J'ai du mal des fois avec cette question qui me dit ouais, des fois, tu prends pas du temps pour toi. Ben, si, tout le temps en fait. Et c'est du temps pour moi de pouvoir créer de nouvelles choses, pouvoir conceptualiser, résoudre des problèmes. Voilà, et pouvoir progresser, c'est tout. Donc ça me permet de me nourrir comme ça, donc je vis bien à travers ça en fait. T'as un peu trouvé ton ikigai en fait. Ouais, je sais pas si c'est ça en tout cas, mais en tout cas là-dessus, moi, c'est indispensable d'avoir quelque chose qui m'inspire, qui soit constamment en mouvement. Et en tout cas, c'est ça ce que ce business-là m'apporte. Et je trouve ça énorme, cette activité de être traîneur, et je la recommande absolument à tous les coachs qui ont envie de se développer, parce que ça nous apprend à devenir entrepreneur en fait. Exactement. C'est J'étais vraiment le ouais. pont entre l'entrepreneuriat et le travail en tant que coach. Ouais, c'est ça, entre même le coach indépendant et l'entrepreneur. Parce que tu apprends tout, tu apprends à te vendre, à former, à recruter, à manager après quand tu crées une équipe, à trouver des partenaires, à faire de la communication du marketing, tu apprends tout. Tu fais tous les métiers en même temps. Le juridique aussi est super important, la compta, les trucs, enfin, même la partie fiscale, les optimisations fiscales. Tu apprends tout en fait. Et Ok. ça, c'est génial. Clair. Et aujourd'hui, si tu avais, je dirais, un conseil à donner à un jeune coach qui a pu te ressembler, qui est sur 20, 21 ans comme toi, qui rêverait être traîneur, d'avoir une carrière un peu similaire à la tienne. Alors je parle au masculin mais au féminin également, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu dirais à cette personne? De ne pas chercher déjà à reproduire un modèle bêtement, de trouver ce qui l'inspire vraiment. C'est pas forcément être traîneur, désolé pour Basic Fit, mais c'est pas forcément Basic Fit. Ça peut être, c'est pas forcément un système comme on l'a créé. C'est pas d'attendre d'être prêt pour se lancer, donc de se lancer maintenant, parce que tu seras prêt jamais de toute façon, et tu apprendras en le faisant, et de se faire accompagner. D'avoir cet ego de vouloir, ah, j'ai fait seul, c'est moi qui l'ai fait, c'est ma marque, c'est mon entreprise. Oui, mais tout seul tu pourras jamais en fait. Ouais. Jamais j'aurais pu faire ça si j'étais tout seul, si je ne me suis pas formé, si j'ai pas été coaché, accompagné par d'autres personnes qui sont passées sur ce chemin-là et qui ont pu m'aider. Donc pour moi, je leur dois tout quoi. Exactement. Et à super. mon équipe aussi. Et à ton équipe aussi, bien sûr. On n'oublie pas l'équipe, ça c'est important. Est-ce qu'il y aurait peut-être des livres ou des podcasts, des séries que tu recommanderais? J'ai lu un livre il y a 3 mois justement, et c'est ça qui m'avait fait prendre conscience de ces erreurs que j'ai fait auprès de mes coachs. C'est Lean Startup, je me souviens plus de l'auteur, qui parle de ce modèle-là justement où tu vas lancer quelque chose qui n'est pas parfait. Tu vas vraiment créer un business model sur quelque chose que tu lances, qui est presque ta honte de le délivrer à tes clients. Et en fait, avec beaucoup de feedback client, avec les feedbacks de tout ce qu'ils vont vivre, tu vas créer quelque chose que tu vas optimiser 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et moi, je pense à nos formations franchement, j'ai dû les refaire et les refaire au moins 20 fois. Tout ce système-là, là, on est en train de mettre des nouveaux trucs qu'on lance vraiment au départ et qu'on optimise, on optimise à chaque fois. Et voilà, c'est de lancer un produit qui n'est même pas prêt sur le marché. J'ai beaucoup aimé ce livre, Lean Startup. J'ai bien aimé aussi, alors je le recommande aussi à mes coachs, des fois il y a beaucoup de coachs qui ont peur de se lancer parce qu'ils ont peur d'échouer, ils ont peur de perdre en fait. Et ils vont jouer après pour pas perdre plutôt que de jouer pour gagner. Ouais, Et il y a le livre Les Vertus de l'échec de Charles Pépin, je crois. d'accord. Il apprend un peu à mettre un peu de légèreté là-dessus. Je trouve qu'il est pas mal. On va finir du coup l'interview sur la dernière partie. On va parler un peu plus de toi en tant que personne. Quels sont toi tes futurs projets? J'imagine qu'il y a énormément de projets qui fusent dans cette tête. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Aujourd'hui, pour moi, on a d'autres projets, donc notamment de créer un organisme de formation pour pouvoir délivrer le BPGEPS. Normalement, ça sera remplacé. Il y a un futur diplôme de CQP, Oui. instructeur fitness. CQP Fitness, exactement. Ouais, CQP voilà. Fitness. Pour moi, c'est une très bonne chose que ça arrive enfin. J'aimerais pouvoir délivrer ce diplôme avec une spécialité sur le coaching et le personal training. Qu'on ait cet organisme de formation qui soit spécialisé sur le coaching. Et pas un organisme de formation qui donne un diplôme, mais un organisme de formation qui donne du job. Parce que je suis un peu anti-diplôme dans le sens où plein de personnes vont démarrer une formation dans le but d'avoir le diplôme. On s'en fout de ton diplôme. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que tu vas en faire, c'est ton point de départ.
Donc d'amener des personnes à pouvoir avoir du boulot et se le créer. Donc à travers cet organisme de formation, on a créé des formations. J'aimerais bien créer un mastermind, donc c'est un regroupement d'autres entrepreneurs qui veulent eux aussi développer leur activité de coach et créer une entreprise à leur service plutôt que d'être au service de leur entreprise. Parce que souvent, voilà, quand je faisais du coaching à l'époque, j'ai fait une semaine à plus de 60 heures de coaching dans la semaine. J'étais dans ma prison, j'étais prison dorée, quoi. J'étais dans la prison de mon entreprise. J'étais l'homme orchestre et j'étais pas le chef d'orchestre. Et aujourd'hui, de pouvoir sortir la tête du guidon, d'avoir des équipes qui permettent d'être là où j'ai envie d'être et d'apporter vraiment de la valeur sur ce que je peux apporter, sans limite et sans être prisonnier de ma boîte, ça c'est top. Donc on va créer justement des formations, des accompagnements pour ces entrepreneurs qui ont envie justement de pouvoir aller plus loin et pouvoir avoir des équipes et créer quelque chose qui les inspire vraiment, quoi. On sent que tu es vraiment beaucoup axé sur le partage, Ouais. le partage de connaissances, le partage d'expériences. Ton premier projet est justement le projet de créer un diplôme, une formation. Bon, tu nous dis encore une fois que le diplôme, c'est pas la finalité, c'est que ça fait partie du truc. Mais l'idée, c'est ce que tu en retires, les compétences que tu vas en retirer. Tu nous parles ensuite de développer ce que tu appelais le mastermind. Ouais. C'est ce que tu appelais le mastermind. Donc encore une fois, pour pouvoir développer des structures au service de la personne et non l'inverse. Ça, c'est très intéressant. Cette idée vraiment de partage qui te caractérise pas mal, j'ai l'impression, parce que même dans ton développement personnel, en tant que coach, tu aurais très bien pu te dire, bah, tiens Léo, tu vis super bien, tu gagnes de l'argent en tant que personnel trainer, on peut s'arrêter là. Non, tu as voulu partager ton modèle avec d'autres coachs. Plus fort que ça, tu as voulu partager ton modèle avec d'autres head trainers qui ont exactement la même fonction que toi. Donc pour tout ça, l'équipe First Round te dit vraiment félicitations, bravo, parce que tu es vraiment une personnalité inspirante. Dernier point, avant de te laisser, j'aimerais que tu nous donnes ton avis sur l'avenir du fitness, l'avenir de notre métier, l'avenir de notre secteur. Je pense que la spécialisation va vraiment, pour moi, de l'avenir. Je pense que ça va tendre vers ça. La spécialisation du personal training. Ouais, dans le personal training. Je pense que c'est quelque chose, et c'est ce que moi j'inculque aussi aux coachs que je peux accompagner. Ça marche très bien d'avoir des offres qui sont spécialisées plutôt que de coacher tout le monde. Je vais me spécialiser vers ce que je sais bien faire, ce que je veux vraiment faire, etc. Pour moi, ça c'est quelque chose qui va être d'avenir et surtout d'avoir une différence entre. Je trouve qu'avant, il y avait tous les clubs de fitness qui faisaient des offres un peu type Club Med où tu as accès à un sauna, un MAM, une piscine, un plateau muscu, un coach qui te fait un programme, mais que t'inquiète, pour 50 euros, 70 euros. Je pense qu'il y aura une vraiment différence entre modèles, par exemple low cost, typiquement Basic Fit ou peut-être Fitness Park ou d'autres grands groupes, et puis le haut de gamme qui va se mettre à différencier les deux. Ouais, tu penses que c'est la fin du mid-game, ce qui se trouve entre les deux? Ouais, pour moi en tout cas, je vois pas trop d'avenir sur ce truc un peu bancal où finalement tu comprends pas trop, tu payes un truc que tu consommes pas, etc. Je pense que Basic Fit a fait une grosse différence sur le marché là-dessus. Tu payes pour ce que tu consommes, tu payes que 20 euros, mais tu as quand même un truc qui est mieux que chez le gars où tu payes 50 euros, mais tu n'utilises pas tout le reste. Donc moi je pense que ça tend vraiment à la spécialisation. Je pense que le marché en ligne aussi commence à se développer. Aujourd'hui en ligne, je vois plein de coachs ça marche très bien le marché en ligne, même s'il y a beaucoup de coachs qui croient que c'est compliqué, c'est pas compliqué de se développer en ligne, si on est intelligent justement sur les stratégies. Mais je pense qu'il va y avoir des gros groupes ou des gros coachs qui vont s'imposer un peu et qui vont éliminer un peu tous les trucs qui fonctionnent moins bien. Comme c'est en train de se passer pour moi sur le physique en dur, sur le fitness en dur, quoi. Donc je vois beaucoup de spécialisation. Le personal training pour moi a un avenir énorme parce que les gens ont besoin de ça, surtout en ce moment où les gens ils sont tous un peu malheureux, le Covid, tout ça, ils ont besoin de contact humain, de relations, de se remettre en forme, prendre soin de leur santé qui n'a jamais eu autant de valeur, et tout ça c'est égal à un coach. Donc si les coachs arrivent vraiment enfin à créer des offres, à apprendre à se vendre, à devenir de meilleurs entrepreneurs, pour moi il y a un gros avenir et c'est vraiment ce qu'on veut soutenir avec notre entreprise. Peut-être le dernier mot pour la fin. Je souhaite à tous les entrepreneurs, tous les coachs de se lancer vers ce qui les inspire vraiment et d'oser rêver grand parce que vous pouvez tous, aujourd'hui on peut partir de zéro et on peut arriver à quelque chose qui nous inspire vraiment et de faire les choses vraiment avec le cœur parce que si vous le faites vraiment avec le cœur, il y a des gens qui vous suivront, vous aurez des clients et vous allez vraiment pouvoir faire quelque chose qui vous plaît vraiment et qui vous passionne. Merci Léo. Merci à toi Bouba. Ravi de t'avoir reçu ici sur notre plateau, enfin le plateau de notre équipe partenaire Harmony Time Studio. Donc voilà, vous étiez sur Inspiration Fitness. Aujourd'hui, avec Léo Bourgoin, head trainer
nous avons essayé de répondre à une question simple. Comment faire pour développer son activité en tant que head trainer? Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine interview sur Inspiration Fitness, First Round Magazine. Merci à tous.